Bonjour les enfants. Hier, Rebecca a réussi à maîtriser sa langue. Mais aujourd'hui, elle est témoin d'une grande injustice au palais. Hérode accuse injustement l'un des serviteurs. La colère monte, mais elle doit apprendre à la maîtriser pour ne pas dire de bêtises. Elle trouve un moyen juste et respectueux de défendre l'innocent. On apprend que la colère peut être une force si elle est juste et maîtrisée. Découvre son coup de génie. Voici une colère dangereuse. Le palais du roi Hérode brille d'or et de marbre. Mais derrière les murs somptueux, la peur rôde. Rebecca, qui sert maintenant à la cour, comprend vite que le roi Hérode le Grand n'est pas comme les autres rois. Devant les invités, il sourit, il rit, il fait de beaux discours. Mais dès que la porte se ferme, il devient dur, coléreux et parfois même cruel. Un soir, pendant qu'on prépare une grande réception, un serviteur nommé Mathias trébuche sur un tapis et fait tomber un plat de gobelets. L'un d'eux éclabousse de vin sur le vêtement du roi. Hérode ne dit rien sur le moment, mais Rebecca voit ses yeux durcir. Plus tard, elle l'entend chuchoter à son ministre. « Ce Mathias est un maladroit, il n'a plus sa place ici. Invente une excuse pour le renvoyer. » Rebecca est furieuse, elle voudrait crier « Ce n'est pas juste !» mais elle se mord la lèvre. Un mot de travers devant Hérode, et elle pourrait être renvoyée elle aussi. Mais elle se dit en elle-même. Mathias n'est pas maladroit, il a simplement trébuché. En plus, il travaille bien. Il est toujours poli. C'est même lui qui cuisine les plats les plus délicieux. Il ne faut pas qu'il soit renvoyé. Le soir, elle en parle à son père. Ce n'est pas juste, je suis tellement en colère. Amos hoche la tête et lui répond. Tu as raison d'être en colère, Rebecca, mais souviens-toi de ce que dit le livre des Proverbes. Celui qui s'emporte trop vite proclame sa folie. Mais celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire ? Cherche une parole vraie, respectueuse et utile, et attends le bon moment pour la dire. Le lendemain, tout le monde court dans tous les sens pour préparer une grande réception. Soudain, Hérode s'écrie d'une voix pressée. « Je veux du poulet rôti, le meilleur poulet rôti du royaume. Nos invités étrangers doivent être impressionnés. » Un silence tombe. Le ministre hésite. Personne n'ose parler. Alors, Rebecca fait un pas en avant. Son cœur bat très fort. Majesté, si je peux me permettre, le meilleur poulet que j'ai goûté, celui que vous et vos convives aviez tellement apprécié, c'est Mathias qui l'avait préparé. Le roi la fixe pendant un long moment. Elle fait de son mieux pour ne pas trembler. Puis finalement, le roi grogna. Ok, très bien. Qu'il nous prépare son meilleur plat de poulet et qu'il reste dans l'équipe de cuisiniers. Rebecca s'incline. Un peu plus loin, Mathias a tout entendu. Ses yeux brillent et lorsqu'il croise Rebecca, il lui chuchote. « Merci. » Ce jour-là, Rebecca apprend une grande leçon. La colère peut être méprisée. Et une parole juste et respectueuse au bon moment peut tout changer. Dans son cœur, elle prie. Seigneur, envoie-nous vite ton roi, Messie, qui sera lent à la colère et plein de sagesse. Et toi, parfois tu te mets en colère quand quelque chose te paraît injuste ? Tu as envie de crier ou de te venger tout de suite ? Maîtriser sa colère, ce n'est pas ne jamais être fâché. C'est apprendre à parler et agir de manière juste, même quand on est en colère. Parfois, comme Jésus au temple, la colère peut servir à défendre ce qui est juste. Mais souvent, elle nous aide à réfléchir avant d'agir. Souviens-toi de Rebecca et de cette parole de sagesse. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Alors aujourd'hui, essaie ce petit défi. Cherche à comprendre pourquoi tu es fâché.
Est-ce une injustice ou juste un petit souci ? Trouve une parole ou un geste juste pour résoudre le problème. Par exemple, dire calmement à quelqu'un ce qui t'a dérangé, proposer ton aide. Et dans ton cœur, tu peux redire aujourd'hui cette prière. Seigneur, aide-moi à être lent à la colère et à agir avec intelligence.